Le Togo était à l'honneur lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Devant les dirigeants du monde entier, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a livré un discours fort, marqué par la fierté des avancées du Togo et par un appel puissant à la justice historique et à la réforme de l'ordre mondial. Dans cette vidéo, nous vous présentons son intervention, un message qui résonne bien au-delà des frontières africaines. Si vous êtes fier du Togo et que vous souhaitez soutenir ce message de justice et d'équité, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous. Madame. Monsieur, comment vous parlez des affaires du monde sans parler des performances remarquables de notre pays, le Togo? Soyez rassurés, le Togo va bien et le Togo va mieux. Au bénéfice de nos populations, mon pays, le Togo, a enregistré ces dernières années des avancées significatives, largement reconnues dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le gouvernement togolais a fait de l'agenda 2030 non pas un simple cadre de référence, mais la véritable boussole des politiques publiques. Plus de 70% des cibles des ODD sont désormais intégrées dans les stratégies nationales, en particulier à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025, qui s'articule autour de 4 piliers essentiels: le social, l'économie, l'environnement et la gouvernance. Par exemple, au titre des réformes liées à l'amélioration des systèmes de gestion des finances publiques et de pilotage des investissements publics, le gouvernement togolais a mené des actions remarquables que je m'amuserai à vous citer. La digitalisation et la simplification des procédures fiscales et douanières ayant accru la mobilisation des recettes fiscales de l'Office togolais des recettes, l'opérationnalisation du guichet unique de dépôt des états financiers qui permet de faire un seul dépôt d'états financiers numérisé, le renforcement du cadre juridique de la commande publique avec notamment l'adoption des lois relatives aux marchés publics et aux contrats partenariats public-privé en 2021. La possibilité au Togo de tenir des audiences en ligne, la réduction des délais des procédures et actes judiciaires, etc., etc. Nous pouvons encore vous donner d'autres exemples et de façon générale, les différentes réformes opérées par le gouvernement togolais sous le leadership du président Faure Issozimna Gnassingbé dans sa feuille de route 2025 ont permis la réalisation de plusieurs projets que nous pouvons vous citer. Aujourd'hui, si vous venez au Togo, 90,7% d'accessibilité géographique aux soins de santé depuis 2023, soit une augmentation de 19,3% depuis 2020. Le lancement de l'assurance maladie universelle pour 3 millions de personnes sont couvertes par cette assurance, y compris les élèves couverts par le School AMU. 86% d'accès en eau potable en 2024, soit une augmentation de 26% depuis 2020. 74,5% d'accès à l'électricité avec la réduction de la dépendance énergétique de l'extérieur, de 64% en 2020 à moins de 50% en 2025. 24,8% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2025, contre 51,1% en 2020. L'accroissement des rendements agricoles 2020-2025 de 11% à 7%, 17%, 17,32% respectivement pour les filières maïs, riz, le manioc et le soja. 4472 km de pistes rurales aménagées et 485 km de routes bitumées, construites et réhabilitées sur tout le territoire à fin décembre 2024. Nous pouvons continuer à vous citer des exemples où vous verrez qu'effectivement, le Togo va mieux.
60% aujourd'hui des côtes du Togo sont protégées contre l'érosion côtière. Mise en terre de 40 millions de plants sur 48 000 hectares de terrain. Ces différentes réalisations, dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, ont permis d'accélérer la croissance économique du Togo pour porter de 7% en 2025 en cours et de maîtriser l'inflation. À titre illustratif, le rapport 2024-2025 du Programme des Nations Unies pour le développement sur l'IDH met en évidence l'évolution du Togo sur les indicateurs relatifs aux revenus, à la scolarisation et à l'espérance de vie. Dans la zone UEMOA, le Togo fait partie des 2 seuls pays classés comme pays à développement humain moyen et occupe la 2e place du classement IDH dans la zone. Dans la zone CEDEAO, le Togo occupe la 4e place du classement IDH. Ces résultats, mesdames et messieurs, témoignent de la détermination du gouvernement togolais à conjuguer résilience économique, stabilité sociale et ambition de développement durable dans un contexte mondial marqué par de multiples défis. Madame la Présidente, mon pays se modernise et se projette avec confiance vers l'avenir. Mais les efforts ainsi consentis ne sont pas à l'abri des menaces terroristes qui pèsent sur le Sahel et l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais en ce lieu solennel rendre un hommage appuyé à toutes les victimes civiles comme militaires qui ont consenti le sacrifice suprême dans ce combat difficile. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, cette année 2025, les Nations Unies ont 80 ans d'existence. Et 80 ans, c'est l'âge de la maturité et aussi du bilan. Nous devons reprendre la main sur le cours des événements pour les orienter vers l'édification d'un monde moins heurté et plus juste. Pour cela, le monde ne peut rester inaudible face aux voix qui résonnent de toutes parts pour réclamer le changement de l'ordre international qui a été imposé par un petit groupe d'États aux intérêts tantôt convergents, tantôt divergents, il y a 8 décennies. Mesdames et Messieurs, comme vous le saviez, l'Union africaine a choisi pour thème l'année 2025 « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations ». C'est à la lumière de cette ardente soif de justice qu'il faut comprendre le combat actuel de l'Afrique pour les réparations. L'Afrique réclame la justice et son pendant, la réparation. L'Afrique réclame justice pour avoir été humainement pillée et humiliée à travers l'esclavagisation de ses fils et de ses filles pendant plus de 4 décennies. Plus de 20 millions d'Africains ont été arrachés à leurs familles et déportés vers les Amériques, où ils ont été mis en esclavage. Les âmes de ces millions d'hommes sont en attente de justice. L'Afrique réclame justice pour avoir été désorientée et profondément perturbée dans sa trajectoire historique par près d'un siècle de colonialisme. L'Afrique réclame justice pour avoir payé de son sang et de ses ressources la prospérité d'autres continents. L'Afrique réclame justice parce qu'en 80 et 90% de son patrimoine culturel se trouve aujourd'hui dans des musées à l'étranger. L'Afrique réclame justice parce que des restes humains africains demeurent entre les mains des étrangers en dehors du continent
et en violation des lois sacrées de l'humanité. L'Afrique réclame justice parce que sa contribution significative à la victoire sur les ténèbres du fascisme au XXe siècle a été négligée lors de la fondation des Nations Unies où nous sommes aujourd'hui en 1945. L'Afrique réclame justice parce qu'elle a été exclue 80 ans des instances décisionnelles du monde. L'Afrique réclame justice parce que le Conseil de sécurité est assis sur le droit de ses peuples à une juste et équitable représentativité en son sein. Autrement dit, mesdames et messieurs, dear friends, Africa demands justice because its children continue to be victims of racism and humiliation around the world. Africa demands justice because, as has been said, there exists a unique and unprecedented moral debt toward African people, which has not yet been paid. Humanity has never been. L'humanité n'a jamais été